Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, déjà, on a un nouveau petit pote, mon pote Julius. J'ai craqué quand je l'ai vu dans un magasin et je me suis dit, pourquoi pas? Allez, il est dans l'air du temps, on va le prendre. Alors, ensuite, vous allez voir que j'ai fait une grosse bêtise. Et oui, que voulez-vous? À moi aussi, ça m'arrive. Pour, euh, pour résumer la situation, euh, disons que j'ai un logement professionnel pour le professionnel et un logement pour mon plaisir personnel. Et du coup, je me partage toujours entre les deux. Et ce qui devait arriver un jour arriva hier. J'ai complètement oublié tout le sac que j'emporte avec moi avec mes jeux de cartes, mon appareil pour faire mes petites vidéos car ce n'est pas mon téléphone normal. Et du coup, j'avais préparé la vidéo avec les petites cartes. Tout était nickel et patatras. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je l'ai oublié là-bas. Et soit dit en passant, me retaper les 3 heures de route après une journée de boulot, j'avais pas du tout envie. Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sans carte. Et oui, c'est-à-dire que j'avais déjà écrit mon petit texte pour Facebook, heureusement pour moi. Donc, du coup, dans l'onglet, alors anciennement c'était communauté, alors maintenant j'espère qu'il s'appelle toujours comme ça, parce que avec toute leur mise à jour, là, je ne sais pas bien où j'en suis. Donc, vous aurez quand même les photos du tirage, mais sur le tapis, eh bien, il n'y a rien pour m'accompagner. Alors, j'avais l'option de refaire un tirage, mais pas très envie parce que c'est que ça devait se passer comme ça. C'est que moi aussi, de temps en temps, je dois sortir un petit peu de ma zone de confort. Et l'autre option, eh bien, c'était, j'en avais deux autres en fait. Il y en avait, la deuxième, c'était de ne pas vous mettre de vidéo et de vous laisser comme ça. Et ce que je me suis refusée à faire. Après tout, j'ai bossé, j'ai canalisé, j'ai bouffé de l'énergie pour ce tirage. Donc, autant vous le donner, même si les cartes ne sont pas là sur le tapis. Et la troisième option, eh ben, c'était d'y aller comme ça. Eh bien, je l'ai fait. Eh bien oui, voilà. Alors j'espère que pendant tout le temps que va durer mon petit laïus, sans voir les cartes, ça ne va pas être trop dur pour vous. Le thème de la semaine, pour les jeux, le petit fil conducteur, directeur de cette semaine, et la lune dans tous ses états. Alors, pour les énergies hebdomadaires ainsi que sentimentales et le message des anges, j'avais pris bien entendu des jeux en rapport avec la lune et j'ai commencé, on va dire ça comme ça, j'ai commencé avec pour moi quelqu'un qui sait de quoi elle parle, avec les oracles de Yasmine Bolland. Certains ou certaines ne connaissent pas son nom, mais connaissent le nom de ces oracles. C'est la lunologie pour les énergies générales et la lunologie en action pour tout ce qui était sentimental. Et vous aurez quand même le petit message des anges, mais là par contre, je vous le donnerai sous forme de photo dans ce fameux onglet de communauté, avec le petit oracle de la magie de la lune. Eh bien, on va y aller, on va aller voir ce qui vous attend ce week-end, pas ce week-end, mais non, que raconte-t-on cette semaine. Et vous allez voir que il n'y a pas qu'avec moi que l'univers est un petit peu plaisantin en ce moment. Ça va très mal commencer de toute façon parce que l'univers va vous mettre au défi d'amorcer le changement dans votre vie. Alors, en fait, il souhaite que vous compreniez qu'il faut que vous arrêtiez de répéter encore et encore les mêmes schémas, le même style de situation assez catastrophique pour vous. Vous savez que celles-ci sont étouffantes, sont toxiques, mais malgré tout,
vous recommencez encore et encore les mêmes erreurs, les mêmes critiques, les mêmes faux pas. Bref, en fait, votre monde, c'est votre mental qui se complaît dans ce système, dans ce style de situation, un petit peu malsaine, disons-le franchement, parce que c'est juste sa petite zone de confort. C'est son petit truc à lui, parce que ce monsieur mental, eh bien, sait dans ce cas-là comment réagir, comment désamorcer cette bombe. Il sait vous faire aller de l'avant, mais à partir de ces éléments catastrophiques, ce qui fait qu'en fait, eh bien, dès que vous lui offrez une autre solution, une autre vision, ah bah alors là, il se carapate en courant. Alors du coup, l'univers, pour vous montrer que vous vous égarez un petit peu du chemin, et du bon chemin, va vous mettre mais vraiment un gros coup de pied au derrière, hein, et vous faire réagir. Il va même vous mettre face à l'épreuve afin que vous réalisiez qu'il est temps de prendre conscience qu'il y a vraiment un truc qui cloche, hein, dans vos habitudes, dans ce style de situation, et que vous devez à tout prix sortir de vos sentiers battus afin d'aborder cette situation autrement, de changer votre optique, de vérifier s'il n'y aurait pas d'autres options beaucoup plus saines, beaucoup plus faciles pour vous. Alors ça va créer un bon petit souffle d'air, hein. En ce moment, on en a besoin, et disons-le franchement, ça ne sera pas du tout superflu à l'heure actuelle. Vous allez arrêter de vouloir être dans le contrôle absolu et vous détacher peu à peu de ce qui vous blesse, de ce qui crée ce mal-être que vous ressentez actuellement. Vous allez faire de la place ainsi à cette nouveauté qui arrive, qui ne demande qu'à vous surprendre et qui essaye malgré tout, toutes ces embûches, tous ces obstacles, de se frayer un chemin parmi vos doutes, parmi vos peurs également, hein. Il va falloir les faire taire un petit peu, celles-ci. Et en fait, à force de cogiter, de mettre de l'ordre dans vos idées, d'analyser tout ce qui peut vous encombrer, vous verrez que vous retrouverez cette positive attitude dont vous avez besoin et qui va vous permettre de prendre ce virage beaucoup plus sereinement, parce que n'oublions pas, qu'est-ce que nous avons dans quelques jours? Et oui, un super vent d'énergie qui arrive, puisque ce sera le nouvel an sorcier. Donc, autant vous dire que l'agrégore de tous nos petits sorciers et nos petites sorcières du monde entier, et qui vont, on va dire, faire des intentions, des rituels en même temps, vont créer un sacré coup de boost dans nos énergies. J'en ferai partie. Et vous allez voir que je vais vous demander ce soir-là de m'accompagner, parce que je vous réserve quelques petites surprises. Mais je ne vais pas spolier, il sera assez temps à ce moment-là de vous en dire plus. Alors, en fait, voilà, c'est ça. Vous allez devoir être capable, pour pouvoir amorcer ce virage, de trancher, pour prendre des décisions fermes et définitives pour améliorer votre vie, de couper tout lien toxique, alors que ce soit avec vos pensées ou malheureusement avec des personnes physiques. Il va falloir maintenant vous imposer un petit peu plus, taper du poing sur la table, et surtout, d'enterrer le passé et de ne plus vous retourner dessus une fois que ça sera fait. Dites-vous bien que l'espoir ne se nourrit pas de ce qui n'existe plus, mais de ce qui peut arriver. En effet, ce qui est déjà derrière vous, en fait, vous n'allez pas le revivre ni refaire le film X fois, ça ne changera rien à la donne. Autant aller de l'avant et essayer de voir ce que vous pouvez améliorer, essayer de changer pour pouvoir, j'allais dire, vous inventer, vous créer une vie meilleure, hein. C'est à vous de vous prendre en main, hein, de donner à votre vie la tournure que vous avez envie réellement qu'elle prenne,
il va falloir vous montrer sur ce coup-là un petit peu plus ambitieuse, un petit peu ambitieux, stratégique pour créer vous-même les opportunités que vous avez envie d'avoir à votre portée, hein. Donc, vous avez besoin pour pouvoir créer ces projets, les réaliser. Alors, donnez-vous ces moyens, que ça soit financier, intellectuel, mental, physique, hein. Créez cette force dont vous avez aussi besoin pour réaliser tout ce qui vous tient à cœur, hein. Bien sûr, ça va vous demander encore pas mal d'efforts, hein, pas mal de concessions. Il y a même des moments donnés où vous serez obligé de grincer des dents parce que ça n'ira pas forcément dans le sens où vous avez envie. Mais dites-vous bien que vous faites tout ça pour une vie meilleure, pour vraiment être en adéquation avec ce que vous souhaitez et où vous serez plus épanoui que jamais. Donc, on nous y pousse. Eh bien, il va falloir y aller. Et oui, il va vous falloir quand même un petit peu de force, un petit peu de courage cette semaine, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Eh bien, du coup, on va continuer avec notre sentimental sans carte. Et oui, hein, et on va passer tout de suite au couple. Et là, vous allez voir que wow, ça va être lourd cette semaine, hein, je vous dis pas. Hein, vous ne savez, alors, cher couple, vous êtes un petit peu tout bizarre dans votre tête, hein, parce que vous ne savez plus quoi penser de l'attitude de votre hôte. Ça vous déstabilise en fait complètement, ça vous chagrine même, hein. Et vous avez besoin de vous retirer dans votre bulle, de réfléchir tranquillement aux derniers événements parce qu'en ce moment, vous voyez tout en négatif et vous avez l'impression que rien ne va entre vous deux et que en fait, vous n'arrivez plus du tout à vous comprendre, hein. Vous avez beau revoir certaines scènes de ces derniers jours, vous n'arrivez toujours pas à comprendre à quel moment ça a dérapé. À quel moment vous avez, j'allais dire, faussé le jeu, ou que votre autre a faussé le jeu, hein, parce que vous n'êtes pas seul en compte dans cette histoire. Vous êtes quand même deux. Et vous ne savez pas bien, en fait, si ça vient du fait que vous en demandez trop à votre partenaire, hein, si vous l'avez trop idéalisé, ou si vous, comment dire, si vous attendez trop de cette personne, ou si ça vient du fait que cette personne a un certain manque d'enthousiasme pour s'engager, hein, dans la relation. Mais vous sentez maintenant qu'il y a un sérieux déséquilibre entre ce que vous avez donné, ce que vous donnez encore, et ce que vous recevez. Et là, justement, ça va être là que le bas blesse, hein, et que ça va créer pas mal de tensions, de conflits entre vous deux. Alors, malgré l'amour que vous avez pour votre autre, cela ne vous rend certainement pas aveugle et vous avez enfin compris qu'il y avait vraiment un truc qui clochait. Et vous avez compris également qu'il fallait encore vous expliquer, qu'il fallait encore crever l'abcès si vous voulez trouver une solution et tenter de sauver votre couple. Malheureusement, à la fin du tirage, j'ai senti que certains couples ne résisteront pas à cette période, vont en même temps partir chacun de leur côté. Mais attention, ça ce ne sera que quelques cas bien précis, hein, mais dans la généralité, je pense que vous allez plus au conflit, plus essayer de vous battre pour sauver la relation plutôt que de vous séparer. Voilà, c'était le petit aparté, le petit bémol, hein, de fin de tirage. J'espère que vous trouvez, moi aussi, hein, puisque je fais partie des couples, on trouvera une solution à tout ceci et que je pourrai vous annoncer de meilleures nouvelles pour la semaine prochaine. Eh bien, nous allons continuer par nos petits célibataires. Alors vous, chers célibataires, ça y est, vous avez pris conscience enfin que vous devez arrêter de vous voiler la face et qu'il est temps d'admettre votre responsabilité dans le fait que vous faites intentionnellement capoter vos relations, hein. Et
c'est de votre faute en fait. D'accord, vous êtes peut-être un petit peu égaré sur le style de personne, mais malgré tout, disons-le franchement, vous n'y mettez honnêtement pas du vôtre hein, sur ce coup-là. Hein, et vous allez chercher à savoir pourquoi. Vous irez même chercher un avis plus objectif que le vôtre, parce que vous, dans ce coup-là, vous n'êtes pas très très objectif. Hein. Vous vous dites que, en fait, vous faites toutes les choses bien, vous donnez, vous demandez même rien en retour et tout. Alors que, waouh, c'est peut-être pas l'avis des personnes qui vous côtoient quotidiennement. Et vous avez peut-être sur ce coup-là un petit peu plus de défauts que de qualités. Donc, et oui, quand on laisse les doutes, les peurs, ce côté sombre s'exprimer, parfois, on ne voit pas bien la vérité en face, surtout quand c'est pour nous. Hein. Et vous allez aller vous épancher sur cette épaule. Hein, parce que cette colère que vous ressentez, vous la jetez à la figure des personnes que vous avez côtoyées, des hypothétiques amoureux ou amoureuses, mais en fait, c'est contre vous aussi que vous êtes en colère. Parce que vous vous dites qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas chez vous. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à garder une relation, pourquoi vous n'arrivez pas à, j'allais dire, à émoustiller, à épater assez une personne pour qu'elle reste à vos côtés. Et cette colère ne s'estompe pas. C'est comme si vous en vouliez à la terre entière hein, de ne pas avoir guéri de vos anciennes blessures, comme si vous teniez en fait tout le monde responsable de vos états d'âme. Alors que c'est vous qui avez grillé les étapes à la base. Hein. Il y a quelques semaines en arrière, je vous ai dit, je l'avais déjà un petit peu, entre guillemets, prédit, sans me jeter des fleurs, en vous disant, attention, ne vous jetez pas dans la gueule du loup dans une relation sérieuse maintenant, parce que vous allez trop vite en besogne. Il faut déjà guérir, finir de cicatriser ces fameuses blessures, et ensuite, vous pourrez rencontrer quelqu'un et essayer, je dis bien essayer, d'avoir une relation sérieuse. Mais non, vous n'avez rien écouté, vous y êtes, vous avez foncé tête baissée, et du coup, eh bien, patatras, le château de cartes s'est cassé la gueule, et vous vous retrouvez de nouveau au point de départ. Alors, c'est là que vous vous rendez compte, en fait, que ce n'est pas de la faute des autres, c'est de la vôtre. Que vous êtes le ou la seule, alors le seul fautif ou la seule fautive, et que si vous voulez reprendre en main votre vie sentimentale, vous devez vite changer votre façon de penser et ne plus reproduire ces erreurs, ne plus aller trop vite en besogne. Donc là, vous allez essayer de guérir hein, avant d'aller à la rencontre de quelqu'un qui vous convienne. Donc, voilà. Vous, ça va être le chemin de la guérison hein, pour cette semaine. Alors, on verra la semaine prochaine si ça fonctionne plus ou moins. Et si après, vous pouvez quand même vous lancer dans quelque chose d'un peu plus sympathique. Et nous allons finir ce sentimental avec nos breaks. Alors vous, cher break, c'est carrément une prise de conscience hein, avec les énergies actuelles. Vous prenez conscience du lien réel que vous avez avec la personne de votre cœur. Vous en ressentez vraiment tout le pouvoir, tout l'amour, et vous savez pourtant qu'il n'est pas facile à dompter, pas facile à gérer, hein, surtout toutes ces émotions, cette passion qui vous submerge. Mais cette semaine, vous allez chercher, plutôt que de réfréner tout ça, de vous accrocher et de ne pas perdre pied, de faire en sorte que tout cet amour que vous ressentez soit envoyé à votre autre hein, pour pouvoir passer au mieux ce cap. Hein. Et là, ça va être un sacré champ d'énergie entre vous deux, hein, je vous le dis. Alors, vu que vous allez les laisser vous envahir, hein, prendre possession de votre cœur, de votre âme, vous allez vous adapter en fait aux fluctuations de ces sentiments, de ces énergies, et vous laissez la magie complètement vous envelopper. Tout cet amour inconditionnel tournoyé autour de vous, c'est vraiment
une superbe bulle d'énergie, d'amour pour vous cette semaine, hein, et vous n'allez pas aller contre. Vous allez complètement la laisser aller entre vous deux. Ça va être un petit peu le jeu du ping-pong, en fait. Vas-y que je t'envoie un petit rayon d'amour, vas-y que je te renvoie, l'autre va vous renvoyer des pensées très sympathiques. En même temps, il y aura la libido qui va s'en mêler et tout, ça va être ouf, ça va être assez énergique, hein, entre vous deux pour rester un petit peu. Vous allez le ressentir, je vous le dis. Et parce que vous savez que de toute façon, d'aller contre tout ce que vous éprouvez vous fera. Vous l'avez déjà tenté hein, dans les mois, les années, les semaines dernières. Vous avez déjà tenté ça, d'aller contre tout ce que vous ressentez. Et vous savez que si vous le faites, malheureusement, toute la négativité, la souffrance vont reprendre le dessus et vous vous sentirez encore plus mal que si vous laissez ces sentiments, j'allais dire, vous porter. Alors, le côté positif de cette semaine, alors il y en aura plusieurs, hein, parce que là, l'énergie, ça sera vraiment de très belles énergies d'amour, mais c'est que, comme votre ego, eh bien, il ne fera pas le poids en face de votre cœur, en fait, eh bien, même celui-ci va vous foutre une paix royale et ne cherchera même pas à s'immiscer dans votre esprit, ni à s'en mêler, ni à venir vous insuffler quelques petites paroles un petit peu sarcastiques, un petit peu mesquines pour vous faire changer d'avis. Et il laissera votre cœur s'exprimer librement pour pouvoir diriger au mieux votre vie. Alors vous voyez que même vous, vous avez de superbes énergies pour, comment dire, pour cette semaine. Alors, vendredi, pour ceux qui ne veulent pas venir nous rejoindre un petit peu sur Facebook, parce que sur Facebook, bien entendu, toute cette semaine, il y aura des jeux que je vous montrerai en photo à ce moment-là, sur le thème de la Lune, parce que le thème de cette semaine, c'est la Lune dans tous ses états. Ensuite, vendredi, bien entendu que je vais vous faire une petite vidéo. Et là, j'aurai les cartes, parce que les jeux, je les ai déjà ici. Tant pis, on fera avec les moyens du bord, on fera avec cet appareil-là, qui, à mon sens, n'est pas le meilleur, mais bon, tant pis, on va faire avec. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail, mais je vais garder quand même une petite bulle de mystère, un petit côté, comment dire, inattendu, imprévisible. Je vous expliquerai ce qui vous attend pour la nuit du 31. Ça va me demander pas mal de boulot, c'est pour ça que je vais me laisser toute la semaine pour pouvoir préparer tout ça. Et vous allez peaufiner un petit peu plus les détails et vous allez voir que ça va être quand même assez sympathique. C'est un exercice que jusqu'à présent, je crois, hein, me souvenir que je n'ai jamais fait sur YouTube. Je l'ai déjà fait plusieurs fois en privé, pour moi-même, pour d'autres personnes en consultation, mais sur YouTube, comme ça, je crois que je ne l'ai jamais fait. Donc, on va s'essayer à un petit truc assez sympathique et j'espère que ça vous plaira. Quant à moi, maintenant, j'ai fini de vous embêter, je vais vous laisser et désolé encore une fois d'avoir oublié mon sac. Je ferai mieux la prochaine fois, que voulez-vous. De temps en temps, nous aussi, on ne peut pas tout prévoir, hein. Si, après tout, je l'ai oublié ce sac, c'est que ça devait être ainsi pour aujourd'hui. Allez, je vous dis bye bye et on se retrouve soit demain sur Facebook, soit vendredi sur YouTube. Ciao, ciao!